Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler de Sainte Véronique Giuliani et de son incroyable témoignage qui, même après tant d'années, demeure un guide et un avertissement pour nous tous. Sainte Véronique Giuliani a eu de nombreuses visions extraordinaires, en particulier de l'enfer, et sur l'ordre de la Vierge Marie. Elle a tout noté de manière précise et détaillée dans ses journaux, car son témoignage devait être diffusé parmi tous les hommes. Chers frères et sœurs, avant de poursuivre et d'écouter les paroles de Sainte Véronique Giuliani, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour faire partie de notre communauté de foi et de prière. Sainte Véronique Giuliani est née en 1660 à Città di Castello, un petit village au cœur de l'Italie. Elle a perdu sa mère à seulement 4 ans et à l'âge de 8 ans, elle a déménagé à Plaisance, où son père était responsable des finances de la famille Farnèse. En 1670, elle a reçu sa première communion et à partir de ce moment, elle a commencé son parcours dans la prière mentale. 7 ans plus tard, elle est entrée au monastère de Sainte-Claire. Surmontant l'opposition de son père, elle a pris les vœux religieux parmi les clarisses capucines et a adopté le nom de Véronique. Sainte Véronique Giuliani, au cours de sa vie, a répondu aux nombreuses bénédictions reçues en s'offrant comme victime pour la rédemption des pécheurs et des infidèles, et pour le succès de l'Église. Elle était toujours prête à endurer toute souffrance. Elle a laissé un vaste héritage d'écrits, y compris des journaux, des lettres et des poèmes, qui la placent parmi les poètes les plus illustres de son temps. Compte tenu de sa profonde expérience mystique, il a été proposé qu'elle soit reconnue comme docteur de l'Église. Chers frères et sœurs, comme le raconte la sainte elle-même, un jour alors qu'elle était engagée dans la prière, Sainte Véronique a été saisie d'une extase et à ce moment, le Seigneur Dieu lui a parlé et l'a conduite dans un lieu terrible. Il me semblait que le Seigneur me montrait un lieu très obscur, mais il brûlait comme s'il s'agissait d'une grande fournaise. Il y avait des flammes et du feu, mais aucune lumière n'était visible. J'entendais des cris et des bruits, mais je ne voyais rien. Une odeur fétide et une fumée horrible s'échappaient, mais il n'y a rien dans cette vie qui puisse être comparé à cela. À ce moment, Dieu m'a communiqué sur l'ingratitude des créatures et combien ce péché lui déplaît. Et là, il m'est apparu tout passionné, flagellé, couronné d'épines, avec une croix vive et lourde sur l'épaule. Ainsi, il m'a dit : « Regarde et observe bien ce lieu qui n'aura jamais de fin. Là se trouve pour tourment ma justice et mon rigoureux courroux. » Dans ce moment, il me semblait entendre un grand bruit. De nombreux démons apparurent, tous avec des chaînes, tenaient des bêtes liées de différentes espèces. 6 bêtes devenues hommes étaient si effrayantes et laides qu'elles m'inspiraient plus de terreur que les démons eux-mêmes. Je tremblais entièrement et je voulais m'approcher de l'endroit où se trouvait le Seigneur. Mais, malgré le peu d'espace, je ne pouvais plus m'approcher. Le Seigneur dégoulinait de sang et sous lui pesait ce fardeau. Ô Dieu, j'aurais voulu recueillir le sang, prendre cette croix et avec une grande anxiété, je désirais comprendre le sens de tout cela. En un instant, ces créatures redevinrent des figures de bêtes et ensuite toutes furent précipitées dans ce lieu très obscur, maudissant Dieu et les saints. Ici, il me semblait que le Seigneur me faisait comprendre que ce lieu était l'enfer et que ces âmes étaient mortes et, à cause du péché, étaient devenues comme des bêtes, et parmi elles, il y avait aussi des religieux. Il me semblait être transporté dans un lieu désert, sombre et solitaire, où je n'entendais rien d'autre que des hurlements, des cris stridents, des sifflements de serpents, des bruits de chaînes, de roues, de fer, des détonations si fortes que, à chaque coup, je pensais que le monde entier s'effondrait. Et je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas invoquer le Seigneur. Il me semblait que c'était un lieu de châtiment et de colère de Dieu envers moi,
pour les nombreuses offenses faites à sa divine majesté. Et j'avais devant moi tous mes péchés. Je sentais un incendie de feu, mais je ne voyais pas de flamme. Je sentais des coups au-dessus de moi, mais je ne voyais personne. Je sentais comme une flamme de feu qui s'approchait de moi, et je la sentais me frapper, mais je ne voyais rien. Quelle peine, quel tourment! Je ne suis pas capable de le décrire, et même le seul souvenir de tout cela me fait encore trembler. À la fin, au milieu de tant de ténèbres, il me semblait voir une petite lumière dans l'air. Peu à peu, elle s'élargissait tant. Il me semblait qu'elle me soulevait de ses peines, mais je ne voyais rien d'autre. Chers frères et sœurs, ceci est l'une des nombreuses visions extraordinaires que notre Seigneur a accordées à Sainte Véronique Giuliani. Mais cette douleur et cette souffrance n'étaient pas un avertissement pour elle, mais devaient être un avertissement à partager avec nous tous. Un matin, lors d'un moment de recueillement, Sainte Véronique Giuliani fut emportée en extase, et la Vierge Marie lui apparut et lui dit « Dans un ravissement, tu as été emporté en enfer pour subir de nouvelles peines, et, à ton arrivée, tu as vu que de nombreuses âmes y tombaient, chacune ayant son propre lieu de tourment. Ma fille, je veux que tu décrives les 7 lieux les plus douloureux qui se trouvent en enfer et pour qui ils sont destinés. Le premier est le lieu où est enchaîné Lucifer, et avec lui se trouve Judas qui lui sert de siège, ainsi que tous ceux qui ont été les disciples de Judas. Le deuxième est le lieu où se trouvent tous les ecclésiastiques et les prélats de la Sainte Église, car ayant été élevés en dignité et en honneur, ils ont davantage perverti la foi, foulant le sang de Jésus-Christ, mon Fils, avec de nombreux péchés énormes. Dans le troisième lieu que tu as vu, se trouvent toutes les âmes des religieux et des religieuses. Dans le quatrième vont tous les confesseurs pour avoir trompé les âmes, leurs pénitents. Dans le cinquième se trouvent toutes les âmes des juges et des gouverneurs de la justice. Le sixième lieu, en revanche, est destiné à tous les supérieurs et supérieures de la religion. Enfin, dans le septième, se trouvent tous ceux qui ont voulu vivre selon leur propre volonté et qui ont commis toutes sortes de péchés, en particulier les péchés charnels. Chers frères et sœurs, ceci est le témoignage de Sainte Véronique Giuliani, une femme qui, par ses actions, est devenue un instrument de Dieu et par ses visions, un témoin de son message. Nous avons confiance en la grâce de notre Seigneur, car en lui seul se trouve le salut éternel. Partagez dans les commentaires vos témoignages de foi et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu vous bénisse.